Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle du débarquement de Normandie. Ben oui, on a célébré son 75e anniversaire cette année, au printemps. 75 ans que les Alliés ont débarqué sur les plages normandes pour reconquérir l'Europe aux nazis et remporter la guerre. Un événement majeur qui aurait pu ne jamais avoir lieu sans la discrétion d'un Québécois. Oui, un Québécois qui est tombé par hasard sur les plans de l'invasion un an plus tôt et a gardé le secret. Heureusement pour le monde. Le débarquement sauvé par un Québécois, donc, oui. Mais lequel? C'est un peu ça le problème. Plusieurs familles affirment que la gloire revient à leur ancêtre décédé. Plusieurs versions de l'histoire existent. Baptiste Zapirin nous les raconte. D'abord, ce qu'on sait. To amplify our first pictures of Mr. Churchill in Canada come these additional shots from Quebec. On sait que tout ça remonte 10 mois avant le débarquement, pendant la conférence de Québec, une réunion au sommet au Château Frontenac du 17 au 24 août 1943, et qui réunit les plus grands dirigeants alliés, Winston Churchill pour le Royaume-Uni, Franklin D. Roosevelt pour les États-Unis et William Lyon Mackenzie King pour le Canada. The Prime Minister, President Roosevelt and Mr. Mackenzie King hold secrets shortly to be revealed in terms of bold action. On prépare un plan pour libérer l'Europe du joug d'Adolf Hitler. Dans le plus grand secret, évidemment. Rien ne doit filtrer, il ne faut surtout pas que la moindre information sur les stratégies des Alliés n'arrive aux oreilles des nazis. Et pourtant, il y a eu une belle gaffe. À la fin de la conférence, en quittant les lieux, un haut gradé a carrément oublié le plan du débarquement dans sa chambre ou dans le salon. Et c'est un militaire québécois, dont le rôle était de vider les lieux, c'est un militaire québécois donc qui est tombé dessus complètement par hasard. Un document classé top secret à propos d'un événement dont on sait maintenant à quel point il a été décisif pour cette guerre. Tout y est, hein. La date, juin 1944, les forces militaires qui seront déployées, la logistique, le nombre de militaires et bien sûr la carte. Un document pareil, égaré à une époque où l'espionnage et le contre-espionnage sont si fréquents, c'est très grave. Hein. Imaginez que ce document soit tombé en de mauvaises mains ou vendu à l'ennemi, peut-être qu'aujourd'hui on parlerait tous allemand. Seulement voilà, c'est quand même la meilleure, hein. Le Québécois qui a sauvé le débarquement, la guerre et le destin du monde libre, on ne sait pas qui c'est. Plusieurs familles se disputent le titre. Bon, alors ça pourrait bien être le soldat Émile Couture, hein, sans doute le plus célèbre de tous les prétendants. Il était affecté à la papeterie pendant la conférence de Québec. Le lendemain de sa découverte, il aurait calmement ramené les papiers secrets défense à son supérieur. Il aurait ensuite été longuement interrogé par les autorités. Puis, il n'aurait pas soufflé un mot de ce qu'il savait jusqu'au jour J. Cette version pourrait bien être la bonne, d'autant qu'elle a été validée par le brigadier Edmond Blais, un de ses supérieurs. Ça, c'est ce qu'a dit à Radio-Canada le directeur et conservateur du musée royal 22e régiment, Danny Hamel. Faut dire aussi qu'Émile Couture a été décoré en septembre 1944 de la médaille de l'Empire britannique pour service rendu. Et garder le secret du débarquement, ce serait en effet tout un service rendu. Un autre candidat potentiel au titre de héros national, ce serait le chasseur de l'hôtel à l'époque, Frank Brittle. D'après sa famille, et aussi la version racontée par le Château Frontenac dans les médias, c'est lui qui serait tombé sur l'enveloppe oubliée dans le salon à la fin de la conférence. En bon employé de la maison, il n'aurait soufflé mot de ceux que manigançaient les clients dans le salon rose. Il est d'ailleurs possible qu'il ait ensuite remis le document à un militaire, et peut-être même Émile Couture, celui dont on parlait avant. Un autre candidat, c'est le sergent-major Dominique Boulay. En 1943, l'officier était de garde à la garnison de Québec, à la citadelle donc. C'est ce qu'a déjà dit son petit-fils dans les colonnes du journal Le Soleil. Il est convaincu que c'est son grand-père qui aurait retrouvé les papiers, qu'il aurait ensuite remis aux autorités, même que c'est pour ça qu'il aurait reçu lui aussi la médaille de l'Empire britannique. Alors qui est notre sauveur ? Mais peut-être qu'au final, ce sont les trois, hein. Peut-être que l'employé du château, Frank Brittle, a nettoyé le salon sur ordre d'Émile Couture et qu'il lui a remis le document. Et peut-être que Dominique Boulay était le supérieur d'Émile Couture. On ne connaîtra sans doute jamais la vérité à 100%. D'où l'importance de bien ramasser ces choses quand on quitte une chambre d'hôtel, de faire le ménage, de regarder qu'on n'a rien oublié.
Ça évite bien des malentendus. En attendant, c'est à Émile Couture, le premier dont on a parlé, que le Musée Royal 22e Régiment, la Citadelle de Québec, c'est à Émile Couture, donc, que ce musée a décidé de rendre hommage. Il organise une exposition en ce moment même, depuis le 12 septembre, grâce à de nombreux objets remis par les proches de l'ancien militaire. Merci beaucoup, Baptiste Zapirin. C'était en 5 minutes.